Chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint qui se prosterna devant lui en disant : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit : Je le veux, sois purifié. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. Jésus lui dit : Moi j'irai le guérir. Le centenier répondit : Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un : Va, et il va, à l'autre : Viens, et il vient, et à mon serviteur : Fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient : En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier : Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe : Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit : Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre, parmi les disciples, lui dit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors, il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant : Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient : Quel est celui-ci ? Car même les vents et la mer lui obéissent. Quand il eut abordé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques, sortant des tombeaux, vinrent à sa rencontre. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Ils lui crièrent : Que veux-tu de nous, fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons suppliaient : Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit : Allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Alors tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent,
et allèrent dans la ville pour tout raconter, et spécialement ce qui était arrivé au démoniaque. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de s'éloigner de leur territoire.